Bonjour, voici maintenant la suite du cours sur la fonction exponentielle. Tout d'abord une propriété, on va utiliser par la suite pour étudier les variations de la fonction exponentielle. Alors là voilà, la fonction exponentielle est strictement positive sur R, autrement dit pour tout réel x, l'exponentielle de x est strictement positif. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on peut mettre n'importe quel nombre à la place de x, on peut mettre moins x, on peut mettre moins 5x plus 1, on peut mettre f de x, où f est une fonction quelconque. Et on aura toujours donc exponentielle de n'importe quel nombre strictement positif. Alors, maintenant, on va en déduire le sens de variation de la fonction exponentielle. On sait que par définition, sa dérivée c'est elle-même. Et puis, comme on vient de voir que pour tout réel x, exponentielle de x est strictement positif, et bien la dérivée de la fonction exponentielle elle est strictement positive. Et du coup, on déduit que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Alors, on a ici de l'autre variation, donc sur R, strictement croissante. Dérivée, c'est elle-même, c'est exponentielle x, elle est strictement positive, et donc la fonction elle-même est strictement croissante. Là, on a juste indiqué que l'image de 0, c'est 1. Ici, on a la courbe représentative de la fonction exponentielle. On retrouve le fait que c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Et on retrouve aussi le fait qu'elle est strictement positive, puisque la courbe, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Alors là, on pourrait croire que la courbe, en fait, touche l'axe des abscisses. En fait c'est faux. C'est parce que elle se rapproche, en fait, de l'axe des abscisses. Elle se rapproche, en fait, très vite de l'axe des abscisses. On a l'impression que la courbe a touché l'axe des abscisses. Alors, on va voir une propriété plus générale qui permet de dériver les fonctions de cette forme-là, exponentielle de u de x. Donc là, voilà la formule. Donc si f de x, c'est exponentielle de u de x, sa dérivée, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. En exemple, on a pris ici f de x égale exponentielle de 5x moins 2. Donc u de x, c'est 5x moins 2. U' de x, c'est 5. Et donc la dérivée de f, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc u' de x, c'est 5 fois exponentielle de 5x moins 2. D'autres exemples. Donc ici, f de x est de la forme exponentielle de u de x avec u de x égale à moins 7x plus 5. U' de x c'est moins 7. Et donc la dérivée de f, c'est u' de x, donc moins 7, fois exponentielle de u de x, donc exponentielle de moins 7x plus 5. On peut aussi d'ailleurs en déduire les variations de cette fonction. Donc ici, on a un nombre qui est positif, puis l'exponentielle de n'importe quel nombre c'est strictement positif. Moins 7 étant négatif, ce produit-là est strictement négatif. Et donc on peut en déduire que cette fonction-là est strictement décroissante sur son domaine de définition. Deuxième fonction, g de x égale exponentielle de 2x plus 3. Donc ici, u de x est égal à 2x plus 3. U' de x est 2. Et donc la dérivée de g est égale à u' de x, c'est-à-dire 2, multiplié par exponentielle de u de x, c'est-à-dire multiplié par exponentielle de 2x plus 3. Donc si on veut étudier les variations de la fonction g, il faut trouver le signe de g'. Exponentielle de 2x plus 3 est positif, quel que soit x. 2 est positif, par produit c'est strictement positif, et donc g est strictement croissante sur son domaine de définition. Il y a la fonction, donc h de x égale exponentielle de moins 9 sur x. Alors c'est une fonction qui est définie sur moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini 0 exclu. Elle n'est pas définie en 0. Elle est de la forme exponentielle de u de x, avec u de x égale à moins 9 sur x. U' de x
c'est 9 sur x carré. Et donc h' de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x, c'est-à-dire 9 sur x carré, multiplié par exponentielle de moins 9 sur x. Alors là aussi, on peut déterminer le sens de variation de la fonction h. Donc il faut trouver le signe de sa dérivée. Ce terme-là est strictement positif. 9 sur x carré, il est positif puisque c'est un quotient de deux nombres positifs. Un 9 est positif et x carré, 5 carré, c'est positif. Donc on a un produit d'un nombre positif par un nombre positif. Et donc h' est strictement positive. Et on déduit donc que la fonction h est strictement croissante sur R. Voilà, bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà pour aujourd'hui.